Salut les petits chats! Aujourd'hui on va faire ma recette du réconfort. Je vous laisse deviner avec les ingrédients qui sont juste là. Les incontournables cookies. Parce que ça nous arrive à tous d'avoir une journée un peu difficile, ça fait toujours du bien de se faire plaisir. En plus, c'est facile, vous avez déjà sûrement tous les ingrédients chez vous. C'est parti! Tout d'abord, le beurre. Je vous conseille de le laisser sortir la veille pour qu'il soit mou. On le mélange avec le sucre pour obtenir une texture crémeuse. Alors là, vous prenez pas trop la tête, on va vite incorporer le seul œuf de la recette qui va servir à lier la pâte. On mélange bien. Maintenant, la farine et la levure. Alors moi, pour gagner du temps, j'ai déjà tout mélangé à l'avance. Ça commence à être appétissant. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, les pépites de chocolat. N'ayez pas peur, ça peut coller beaucoup, mais on finit toujours par former une belle boule. On met au frigo. Pour le façonnage, vous avez deux options. La première, la cuillère à glace pour des portions parfaites. Et la seconde, à la main pour un look plus rustique. Personnellement, c'est ce que je préfère. Déposez vos petites boules de pâte sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé en les espaçant pour leur laisser la place de s'étaler au calme. En ce qui concerne le four, préchauffez-le à 180 degrés. Et on laisse cuire ces petits trésors pendant 10 à 12 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés sur les bords. Attention, ça peut aller très vite. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog Aurelia Cooking Magic pour les proportions et tous mes conseils. Regarde, je t'ai préparé des cookies. Oh, merci. Tu t'en es gardé, hein? J'ai grignoté du chocolat en les faisant. C'est bien. C'est bien. C'est ce qu'elle me dit. Alors qu'au fond, dans ses yeux, je vois bien qu'elle sait. Que je donne tout pour elle et que je trouve l'appétit nulle part. Merci Aurélia de nous avoir raconté ton histoire. Et je pense qu'elle nous a tous et toutes beaucoup émus. Je tiens aussi à saluer ton courage, car ton histoire n'est pas facile, et je sais à quel point ce n'est pas non plus facile de prendre la parole en premier. Mais tu vas inspirer les autres, sache-le. Merci. Nous ne sommes pas égaux face à notre rapport à la nourriture, donc vous n'avez aucune honte à avoir ici. Les troubles du comportement alimentaire sont des troubles qui peuvent affecter votre vie, mais aussi celle des autres. Et c'est important de venir en parler ici. Qui veut prendre la parole ? Moi, je veux bien. Dans mon cas, en général, ça commence quand je rentre dans un supermarché et je vois toutes les boîtes de gâteaux et je peux pas m'empêcher d'imaginer le goût qu'ils ont ou la texture. C'est bien. Et en fait, j'ai peur d'en ouvrir une et puis de commencer à manger et de pas savoir m'arrêter.